Salut et bienvenue dans le podcast du monde au balcon. Un podcast qui ne va pas forcément parler de grosses poitrines, mais qui consiste plutôt en une discussion entre amis. Tu sais, la discussion de fin de soirée, quand tu fais ta pause club sur le balcon ou que tu veux tout simplement prendre l'air dehors, et brusquement ou doucement, tu te trouves happé par une discussion dans laquelle tu es autant susceptible de refaire le monde que de le défaire. Eh bien c'est ça, du monde au balcon. C'est une discussion entre potes, mais enregistrée. Parce que trop de fois, j'ai eu la prétention de me dire que c'était sacrément intéressant ce que l'on se racontait pour ne pas oser partager nos idées, nos traits d'esprit et nos fous rires à travers ce moyen de communication en vogue qu'est le podcast. Ah oui. Alors, viennent du festival. Bah, sur les annonces. On vous demande toute votre attention. Ça ne marche pas. Respire à l'envers. Rockety pockety walkety walk, abracabradabranach, et voilà. Ainsi le petit. Très bien, nous recommençons. Et aujourd'hui, je vais discuter avec Esther et on va tenter ensemble de répondre à la question: peut-on être belle et élégante et pour autant être capable de prononcer des réflexions d'une beaufrie sans nom et s'esclaffer d'un rire tonitruant à en faire trembler les charpentes? Moi, je pense que oui. Esther, aussi appelée Tétère, est une très jolie femme. Brune, la peau mate, plus mate encore depuis qu'elle a eu la merveilleuse idée de s'éloigner de moi et d'aller vivre à Marseille, les yeux brun clair en amande, la couleur précise c'est hazel brun, m'a-t-elle précisé ce matin entre 2 gorgées de café. Un petit nez en trompette, les pommettes hautes, de longs cheveux bruns qui ondulent et la taille fine. Et à propos, il n'y a peut-être que la taille qui est fine. Esther, elle est fine comme du gros sel, comme lui dit l'expression bretonne, très parlante en l'espèce. Et parlante, Esther l'est sacrément aussi, tiens. Elle est même riante. Ce qu'on retient d'Esther, et qui résonne particulièrement dans votre tête des jours durant, c'est son rire. Tonitruant, puissant, sonore, bruyant. Particulièrement séduisant. Si, c'est un fait. Esther vous séduit avec son rire. Pas avec sa jolie taille, ses beaux yeux et sa peau douce. Non. D'Esther, vous retiendrez surtout son rire, et c'est de celui-là dont nous allons parler aujourd'hui, avec la principale intéressée. Et pour aller plus loin, et puisque c'est ainsi qu'Esther nous décrivait une de ses amies, je trouve que l'expression lui sied à merveille. Petit corps, grosse énergie. Et notre ami Enzo de renchérir, t'es un crocodile, Tétère. Petite patte, grande gueule. J'avais oublié que j'avais dit ça. Aujourd'hui, nous allons donc tenter de prouver, avec une femme qui en est l'incarnation, que l'on peut avoir un rire tonitruant à en faire trembler les charpentes, mais tout de même parvenir à être belle et élégante. C'est comme une éloge du naturel, et c'est marrant de le faire en s'enregistrant ainsi parce que parler dans un micro n'est pas forcément le moment pour être la plus naturelle. Parce que forcément, on va avoir envie, et ça sera comme un réflexe, de poser sa voix, de potentiellement faire plus attention aux mots que l'on choisit, et peut-être que nos auditeurs et auditrices n'auront jamais la chance d'entendre ton rire. Et puis c'est un peu impressionnant de se retrouver face à un micro. J'espère et je crois savoir, Esther, que tu n'es pas facile à impressionner. Mais alors la première question, ça ne rendrait pas encore plus belle en fait, cette bonhomie, cette aisance, et cette capacité à assumer complètement le laisser-aller du rire? Oui. Fin. Voilà. Allez, bisous tout le monde. Alors, moi je pense que oui. Tout simplement parce que je pense qu'on est un peu matrixé par la société et que certaines femmes n'osent pas forcément rire aux éclats pour peur de prendre trop de place. Mais moi je trouve ça débile, prenons de la place justement, soyons envahissantes, parce qu'on est les girl boss, voilà tout simplement. Et je trouve que se retenir de rire c'est grave en fait. C'est comme se retenir de péter, c'est con mais c'est la vérité. À un moment donné ça va exploser mon pote. Et... Tu me parles là. Ah non mais bah ouais non mais c'est la vérité quoi, genre dans la société on se rappelle des comment, bon j'y étais pas au XVIIe siècle mais les femmes riaient comme ça, la main devant la bouche en mode oh oh oh. Ça fait rire personne et on se fait chier en fait, on se fait chier. Moi les gens se retombent dans la rue quand je rigole trop fort parce qu'en fait bah, ils ont peur quelque part peut-être, mais des fois je les fais rire. Ah c'est particulièrement effrayant hein, effectivement. Oui bon bah c'est vrai que mon rire se rapproche plus de la mouette à l'agonie mais on fait ce qu'on peut. Mais c'est vrai, enfin les gens des fois ça peut les surprendre plus que ça en fait et moi je pense que ça rajoute à la beauté, sans parler de la beauté, il y a la beauté physique, la beauté intérieure, mais ça montre une certaine authenticité aussi. Ouais. J'ai pas peur de rire aux éclats, etc. Bon, des fois, c'est too much, peut-être. J'avoue que j'en fais des caisses, mais parce que j'ai envie de vivre ma vie à fond, quoi.
Mais c'est incontrôlé de toute façon ton rire, genre tu fais pas en sorte de rire très fort Non. exprès, t'attires pas l'attention exprès, c'est vraiment extrêmement naturel ce qui sort de ta bouche. Quoi. Ah ouais, ce qui sort de ma bouche, c'est du 100% breton, quoi. Ouais. Genre, Comme le nombre de conneries que tu débites, c'est très très naturel quoi. C'est ta, terrible. ta capacité à confondre Ouais. les mots, confondre exponentiel avec quoi déjà? C'était exponentiel et quoi, putain? Exponentiel et proportionnel. Proportionnel. Ah, j'ai fait fort cette fois-là. Mais ouais, non, c'est vrai que les rires forts, il y en a qui rigolent pas fort, il y en a qui rient pas beaucoup aussi. Ça me perturbe, les gens qui rient pas. Tu sais, pas trop. Tu sais, ils vont sourire, ils vont lâcher un haha, et ça s'arrête là. T'as envie de leur foutre de claques, mais rigole, qu'est-ce que t'as Ah là ouais, genre d'accord, donc la violence directement quoi. Ah, mais ouais. Tu rigoles quoi, t'as envie de lui dire, de le secouer, Bah de ouais. le plaquer contre le mur et dire rigole maintenant. Ouais, et tu sais, des fois, tu t'as fait une blague et tu lui dis, bah vas-y, c'était pas drôle et tout, c'est pas grave. Il me dit, ah si, c'était drôle. Mais il a pas rigolé. Du coup, bah c'était pas drôle pour moi si tu rigoles pas. C'est vrai. Espèce de phoque, va. Mais est-ce que ton rire change et s'adapte selon ton interlocuteur? Parce que moi, clairement, quand je suis avec toi, j'ai un rire de mouette, enfin, j'ai un rire de folle. J'ai l'impression que le fait d'être avec toi, bon peut-être après, c'est vrai que t'es particulièrement drôle, donc tu me fais vraiment rire aux éclats, mais il y a des témoins autour de nous, nos amis en commun, qui relèvent quand même que ton rire, en fait, je sais pas, genre... il y a une petite symétrie de rire, quoi. Je suis obligée, en fait, de rire aux éclats. De toute façon, quand on est avec toi, on est obligé de rire aux éclats. Justement, je vais pas avoir un petit rire de derrière les fagots. Je peux pas, en fait. Je suis obligée de rire comme une zinzin, tu vois. Et bah c'est le moment de sortir le mot, c'est proportionnel. C'est proportionnel et non pas exponentiel. Allez. Putain, il y a trop de rire Ah ouais, déjà. ouais, mais on va devoir cut, hein, vous couperez. Vous couperez, hein. Non, mais du coup, ton rire, il s'adapte aux gens ou pas? Je sais pas, Ouais. est-ce que par exemple, professionnellement, t'as un rire différent de. Tu vois, enfin, ton rire professionnel est-il différent de ton rire au bar avec les potes? Honnêtement, je sais pas. Des fois, il y a des moments où je me retiens de rigoler trop fort, genre au cinéma, etc. Parce que du coup, je me dis, vas-y, ça va gêner les gens, tu vois. Ça se trouve, ils ont pas envie de devenir sourds, déjà, d'une. Et de pas entendre la moitié des phrases. Parce que des fois, quand je rigole, on peut pas revenir en arrière dans le film au ciné, tu vois. Donc, on peut louper une ou deux phrases, ça peut faire chier. Donc, ça, je peux entendre que des fois, je suis obligée de m'adapter. Mais par exemple, avec ma sœur, elle a un rire gras aussi. Et ça va pas être tout à fait le même rire. Quand je suis avec toi, je rigole fort parce que on se marre, tu vois. Le sang, quoi. Mais en fonction des gens, ouais, professionnellement, ça dépend. Si c'est un taf de merde, je m'en fous. On m'entend du 2e étage alors que je suis au -1, quoi, mais c'est pas grave. Véridique, ça s'est passé à mon dernier taf. Hein. On m'a dit, on t'entendait du 2e. Ça ne peut qu'être une fierté, en fait. Oui, c'est c'est ton une étendard, fierté. tu vois. Voilà. C'est ton drapeau breton à toi, au final. Quelque part, ouais, mon rire est ma marque de fabrique, Bien peut-être, sûr. Ah, mais finalement. effectivement. Et au final, dans tous les tafs que j'ai faits, on m'a remercié de rire comme ça et d'être moi-même et d'avoir cette énergie un peu solaire, de rire à tout. Ah oui, t'es très bon public en plus. C'est l'avantage. Ouais, bon, c'est peut-être pas un avantage dans tout, mais, mais voilà, enfin, faut profiter de la vie, quoi. Et le rire, pour moi, ça en fait partie. Et de se retenir de rire, je trouve ça naze, Mhm. vraiment. Et ça me fait un peu penser, tu vois, quand je parlais d'ambivalence entre l'élégance et le rire tonitruant, ça me fait penser à un concept que tu as inventé, dont tu es à l'origine, et j'aimerais que tu m'expliques ce que c'est que ce qualificatif de street bourgeoise, ou street bourgeoisie. Est-ce que tu te souviens? Ah putain, non, je me rappelle pas. C'était pas la Ristoracaille, plutôt? Alors, c'était un mix des deux, il y avait quand même... en fait, c'est une seule et même théorie, avec plusieurs noms. Il y avait street bourgeoisie, aristoracaille. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire, ok, ouais. Street bourgeoisie serait plus, pour moi, genre... j'aime bien m'apprêter, j'aime bien mettre des beaux vêtements, etc. De faire attention comment je m'habille. Des fois, j'aime bien me maquiller, pas tout le temps, parce que des fois, j'ai la flemme, tu vois. Mais du coup, forcément, il y a le physique qui va pas forcément aller avec le rire. Ou en tout cas, les attentes qu'on a sur mon profil, mon physique. Si on s'arrête juste au physique, on va se dire, ouais, elle doit être... j'en sais rien, pas réservé forcément, mais pas un rire comme ça, quoi. Pas un rire que t'entends le bout de la place Jean Jaurès de Marseille, quoi. Enfin, c'est terrible. Allez, des petites rêves. Ah ouais, bah oui, non, mais c'est vrai. Mais il y a quelqu'un comme ça, dans une braderie, qui m'a retrouvé, qui m'a reconnu grâce à mon rire. Ah ouais, il t'a retrouvé à travers la braderie, à travers la foule, et il allait te voir et fait « Ok, je t'ai entendu de là-bas, quoi. » Ouais, elle savait pas que j'étais là, pourtant. Elle m'a dit, j'ai entendu un rire, je savais que c'était le tien, genre. Oh, c'est phénoménal. C'est comme un oiseau, en fait, tu vois. C'est Genre, ça. on te reconnaît, tu vois. J'ai un chant particulier. T'as un chant. C'est ça. Je suis une sirène. Oh, la gueule de la sirène. Mais ouais, du coup, la street bourgeoise, je trouve, ce serait ça, ce serait ce décalage entre tu m'entends parler et ensuite tu me regardes et ensuite tu m'entends parler, c'est vraiment le jour et la nuit, quoi. Non, mais en fait, ça me fait penser parce que, en fait, le naturel, il est venu très vite dans notre relation amicale parce que le contexte, c'est qu'on s'est rencontrés pour la première fois et on allait vivre ensemble, en fait. Je suis arrivée dans une coloc et t'étais là
Et donc, en fait, on a directement partagé ce quotidien-là, et du coup, le quotidien amène le naturel. Enfin, en fait, c'est très vite venu aussi dans notre relation amicale. Et ce truc de street bourgeoise ou aristo-racaille, c'est aussi un point commun qu'on a découvert entre une capacité qu'on a toi et moi à, par exemple, apprécier une 8-6 tiède, mais effectivement avoir envie de s'apprêter, de mettre des talons, de mettre du maquillage et tout. Et du coup, ce paradoxe de personnalité entre en vrai on est des petites meufs, tu vois, mais en vrai on est des putains de beaufs, excusez-moi pour le terme, mais c'est la vérité. Il y a une beaufrie, tu vois, innée entre nous et on l'entretient. Ouais, et cette beaufrie là, elle est aussi incarnée par le rire, quoi. Ouais, c'est vrai ça, c'est vrai. Mais du coup, on associe le rire, c'est rigolo ce que tu dis, parce que du coup, on associe le rire à la beaufrie. Avoir un rire gras serait forcément avoir un rire beauf. Alors, non, c'est plutôt ce pourquoi on va rire qui serait beauf. Non, le rire gras, au contraire. Enfin, c'est plutôt, en fait, pour moi, le gros rire qu'on a, ou le rire de sorcière, ou le rire de mouette, ou le rire de je ne sais pas quoi, ça reste juste être extrêmement naturel. En gros, c'est vraiment s'esclaffer, c'est le naturel. Après, les raisons pour lesquelles on s'esclaffe, là, c'est ça rejoint, du coup, cette street bourgeoisie, tu vois. Ça, faudrait faire un autre podcast pour ça, parce que c'est un peu grave, mais c'est pas grave. Non, mais ouais, tout ça pour dire que en tout cas, le rire, moi, je trouve ça dommage parce que, enfin, moi, j'ai pas envie de me cantonner à une image, une étiquette qu'on pourrait me donner. Malheureusement, des fois, c'est le cas et ça me blesse, ça peut me blesser. Parce que des gens vont me juger uniquement sur le premier regard, etc. Il y a des gens qui ça surprend aussi. Je me rappelle, j'avais rencontré quelqu'un via mon copain. Il m'avait présenté un mec un peu plus âgé qui avait un peu plus de 40 ans, je dirais. Et en fait, quand j'étais arrivé jovial, etc. Et en fait, le mec quasiment a fait un pas en arrière, tu vois. Parce que j'avais rigolé à un truc, à une blague que j'avais faite, etc. Parce qu'en plus, je rigolais les propres blagues, voilà, la beaufrie atteint des sommets. Et en fait, il a eu un regard d'étonnement et un pas en arrière en mode « Ah ouais, cette femme rigole fort, genre, elle a une présence. » Ouais, et littéralement un pas en arrière. Ouais, quasiment, ouais. Ouais, c'était... Tu sais, genre, il était choqué, genre... mon mec est plus grand que moi, etc. On pourrait croire que je suis la petite meuf à côté, Mimi et tout. Non, pas du tout, c'est moi la grande gueule. Non, et, t'es pas Mimi, toi. Non, je suis pas Mimi du tout, genre vraiment pas. Genre, je suis vraiment une grosse beauf. Et je le suis, mais c'est pas grave. Ça me plaît, je préfère une grosse beauf qu'une meuf chiante avec un balai dans le cul. Mais en fait, tu sais que t'es quand même les deux. En fait, t'as quand même ce côté, t'es aussi vraiment capable d'une douceur, d'une tendresse. Enfin, t'es pas que la meuf qui fonce. Tu vois, en fait, je voyais ça ce matin quand on allait chercher des viennoiseries et des pâtisseries dans Marseille. Et que, tu sais, tu fonces. Bon, après, c'est peut-être à la Marseillaise aussi de traverser que rouge, tu vois. En fait, vous êtes un peu daltonien, les Marseillais. C'est-à-dire que dès que le feu est rouge, vous traversez. Voilà. Quand il est vert, vous traversez pas. Bah non. Et toi, je te vois foncer, tu vois, il y a une voiture. Enfin, là, c'était un passage piéton sans feu. La voiture, elle a pas eu le choix que de s'arrêter, en fait. Toi, tu vois un passage piéton, tu traverses, tu vois. Genre vraiment, la voiture, elle est obligée de s'arrêter, tu vois. Et je trouve que c'est un peu l'incarnation de qui tu es aussi dans la vie et dans ton rapport, notamment dans ta vie sociale. Tu fonces, en fait. Tu fonces dans le tas. Mais c'est pas tu fonces dans le tas pour être brutal et... Enfin, c'est pas non plus de la violence pour tes interlocuteurs. Après, justement, la violence et le fait que ce mec-là ait reculé d'un pas, comme tu dis, c'est peut-être justement ce paradoxe entre l'image que tu pourrais renvoyer juste physiquement et en fait l'image que tu renvoies auditivement, on va dire. Mais t'as une capacité à foncer dans le tas, mais qui n'est pas brutale. Tu vois, je trouve que tu gardes quand même... En fait, ton authenticité, elle est pas violente. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a une forme de... Enfin, on sent quand même Enfin, ça se voit en fait très vite quand on te rencontre, que t'as une empathie, que t'as une tendresse, que t'as une écoute... Et c'est pas comme si tu riais aux éclats et tu parlais très fort au point d'effacer les autres, tu vois. Bon, ton rire efface les autres, tu vois. Oui. Mais c'est à cause des décibels. Voilà, c'est l'histoire des décibels. Mais tu vois, je trouve que ça efface pas. En fait, c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans les paradoxes. Et moi, c'est ce que j'adore. Ce que tu incarnes, c'est vraiment ce... Enfin, en fait, je te trouve très complète. C'est-à-dire que t'es pas tout blanche ou toute noire, tu vois. T'es vraiment... T'es pas que la meuf qui rit fort. T'es peut-être une meuf qui rit fort, mais t'es aussi capable d'une écoute, d'une tendresse, d'une... je sais pas, moi, de plein de trucs qui font que t'es pas quelqu'un de brutal, tu vois. Pas qu'un physique. Que ton rire... pas qu'un physique, c'est sûr. Mais ton rire peut avoir l'air brutal, c'est vrai. C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis sur ce mec-là qui, la première fois que t'as rencontré, a eu un pas de recul. Je trouve que ça... En fait, ça m'étonne absolument pas comme anecdote. Et je crois que c'était pas la première fois que je l'avais vu, c'était la deuxième, troisième, enfin, c'était pas quelqu'un que je côtoyais souvent, tu vois. Et on n'avait jamais vraiment eu l'occasion de discuter en dehors du contexte professionnel, et du coup il a surpris, tu vois, et je trouvais ça marrant. Mais c'est vrai que moi je vis tout intensément en fait, genre que ce soit la joie, la colère, la joie ça va s'exprimer par le rire,
Je peux pleurer des fois parce que j'arrive pas à trouver ma deuxième chaussette similaire le matin, tu vois. Enfin, du coup, C'est vraiment une gonzesse. Ouais, je sais. Même les tresses, j'ai abandonné. Faire les tresses dans les cheveux et tout. Ouais, genre, ça t'énerve trop. Ah ouais. Après, je chiale parce que j'y arrive pas. Je comprends. Voilà. Moi, ça me fait ça pendant des années pour mettre, tu sais, les anneaux, les boucles d'oreilles. Je trouve que c'est tellement énervant de mettre le petit bout de l'anneau dans le trou, là. Non, moi, je les enlève pas après, je les Et laisse. moi, je me suis énervée pendant des années, et maintenant, enfin devant mon miroir toute seule et tout, pendant des minutes, voire des heures, j'en sais rien, à essayer de mettre des anneaux. Maintenant, j'arrive à les mettre hyper facilement. Mais c'est comme le trait d'eyeliner. Je pense qu'en fait, c'est des passages, tu vois, ça, c'est des passages à la vie d'adulte. Genre, réussir à faire un trait d'eyeliner où c'est identique des deux côtés, c'est des heures et des heures devant le miroir, des heures et des heures d'énervement. Mais si tu persistes, t'y arrives. Et l'eyeliner et les anneaux, pour moi, même niveau. Bah, les Et anneaux, du coup, moi, je les les laisse. tresses aussi. Et les liners, j'en mets pas parce que j'ai jamais réussi et je finis par avoir. D'accord, donc t'es en train de me dire que toi, le passage à la vie d'adulte, que ce soit mettre des anneaux, faire de l'eyeliner ou faire des tresses, c'est mort, que t'as abandonné. Bah, les tresses, des fois, j'ai un petit regain, tu vois, où je me dis, allez, vas-y, je vais retenter. Et en fait, non, mais il faut que je regarde des tutos sur internet, quoi. Parce que moi, j'ai les cheveux trop épais, en fait. Je suis épaisse et dans le rire et dans les cheveux. Mais on a dit au début que t'étais fine comme du gros sel, là, il y a une petite incohérence. Oui, c'est vrai. Oui, bon, bah, mon corps est fit, ma tignasse est énorme et mon rire est gras. C'est ça, parfait, voilà. Vous avez un peu l'image. Mais c'est vrai, tu sais que cette expression fine comme du gros sel, quand j'ai réfléchi à l'intro que j'allais dire, etc., je trouve qu'elle te correspond tellement bien. En plus, t'es bretonne, pure beurre salé, donc ça fit encore mieux. Mais franchement, pour moi, Esther, t'es fine comme du gros sel. Et c'est hyper positif. Hein. Mais tu sais que ça me fait penser à une anecdote où, à l'époque où j'avais un job étudiant, j'étais caissière. Je m'en souviens d'une interaction entre deux femmes qui s'avèrent être sœurs, qui étaient clientes du coup à ma caisse, et elles avaient genre, je sais pas, entre 40 et 50 ans. Et j'ai trop aimé assister à ce rapport hyper fusionnel entre deux sœurs. Tu vois, malgré l'âge, tu vois, je trouvais ça trop cool. Et je me suis grave dit, j'aimerais trop continuer à être comme ça avec ma sœur aussi. Et tu sais, en fait, elles se renvoyaient la balle et elles s'invectivaient pour de faux. Et elles jouaient, tu vois, l'une l'autre, elles se donnaient un peu en spectacle devant moi, c'était trop drôle. Et déjà, il y en a une qui a dit, oh, celle-là, vaut mieux... Attends, c'est quoi l'expression ? Vaut mieux l'avoir en photo qu'à table. Hyper drôle comme expression. Ah, ça commence Et tu fort. sais que cette expression te va bien aussi d'ailleurs, mais on en parlera plus tard. Et justement, elle avait dit cette expression, elle est fine comme du gros sel. Et vraiment, mais qu'est-ce que ça m'avait fait rire. Parce qu'en fait, je la connaissais cette expression, mais utilisée au bon moment, c'était parfait. Mais moi j'adore ce genre d'humour en plus complètement incohérent, il n'y a pas vraiment de fil conducteur, tu déblatères des conneries à la suite. Mais tu sais que ça c'est Tellement grave ma came. toi aussi, ce truc de, tu sais, genre je te dis, les deux sœurs là, elles se donnaient un peu en spectacle, tu sais, c'était pas vraiment voulu, mais elles étaient un peu comédiennes dans leur rapport, tu vois, elles exagéraient un peu leur complicité devant un public qui était la caissière, qui était moi. Mais toi, tu fais ça aussi, et j'aime trop, tu vois, justement devant les caissiers, devant les boulangères et tout, ou là tu fais, hier quand on était dans le taxi, tu sais, t'étais en train de... Tu vois, on parlait entre nous, et on savait très bien que le chauffeur, il entendait. Et après, du coup, ça a un peu intégré à la conversation, parce qu'il y a une sorte de bonhomie, une sorte de diffusion amicale à laquelle il a assisté. Et il s'est senti bienvenu. Et je trouve que tu fais souvent ça avec les caissiers, avec... Ouais, tu vois, tu vois, quand je dis caissier, c'est en gros... ou chauffeur de taxi, c'est des interlocuteurs très courts. Tu vois, tu vas voir pendant un laps de temps, ils vont un peu intégrer notre conversation, et ensuite, on s'en va, bonne journée, au revoir, et puis tu arrives à créer une complicité très courte avec des gens. Mais je pense que, tu vois, tu marques un peu la journée de ces gens-là, tu vois. Bah, en fait, mon copain m'avait fait cette réflexion-là aussi. Il m'a dit il appelle ça mon super pouvoir. Qu'en fait, je connecte avec des gens que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Ça va être, comme tu dis, les caissiers, ça va être un mec qu'on va croiser dans la rue. Parfois, c'est juste une discussion. Interaction. Interaction, mais qui va durer 2 secondes. Mais du coup, on va juste rigoler, on va dire 2 phrases. Mais ouais, j'aime bien me mettre dans la peau d'un personnage, prendre un accent. Je sais pas, en faire des caisses, tu vois, Ouais. et en fait, c'est la comédie, en fait, c'est le théâtre, quoi, quelque part. Bah, c'est ce qu'on disait hier. Faut vraiment que je fasse du théâtre, bordel. Ouais, Esther me disait hier qu'elle aimerait trop faire du théâtre, mais qu'elle ose pas se lancer. Mais franchement, t'es une comédienne du quotidien, tu vois. Ah, c'est vrai, ça. C'est beau ce que tu dis, Ça une se voit comédienne trop du bien. quotidien. Mais c'est réel. Je suis Un sûre que les sécu. gens qui écoutent... Oh, ça y est, leur rire de grosse fumeuse, leur rire de Chantal. Ah oui, ouais. Putain, mais en fait, Esther, je t'ai demandé de nous parler de street bourgeoisie. C'était quoi, t'as dit, le synonyme ? L'aristoracaille. Aristoracaille. Donc ce concept-là, dont tu es à l'origine, clairement, tu as créé ce concept. Tu as également... Enfin, j'ai eu la chance d'avoir un surnom quand on était en coloc. Tu m'as appelée Germaine. Oh putain. Et bah c'est derrière ce surnom, il y a quand même tout un concept de... Je t'en prie, explique-le. Alors, le Germaine... Alors attends, mais c'était parti quoi de Germaine ? Parce que c'était il y a long. Ouais. Pour moi, le Germaine, c'était parti... Alors si vous avez pas la ref, c'est Germaine, c'est le personnage dans Monstres et compagnie. Le personnage Limace, donc... Elle est dégueulasse. Elle est dégueulasse, avec ses vieilles lunettes, son chignon crépé, etc. Je vous allais, Razowski. Tu l'imites tellement bien. Mais je l'adore, cette Quel meuf. talent, comédienne. Genre, je vous ai à l'œil.
Et bref, et Chloé, dans sa vibe... Alors, je parle pas comme ça et j'ai pas l'air d'une grosse limace quand même. Non, voilà. Tu ne baves pas quand tu marches, encore Mais heureux. moi, je sais la raison pour laquelle. En fait, derrière. Germaine. Je pense que Germaine, c'est d'abord parce que c'était un prénom de vieille. Parce que quand on était en coloc, du coup, avec notre compatriote François, Ouais. vous aviez une hygiène de vie Dégueulasse. déplorable. Oh non, ouais, dégueulasse, comme tu dis. Et puis, moi, j'étais étudiante, donc je me couchais à des heures décentes. Et puis, j'ai eu le malheur, une ou deux fois, de boire des tisanes avant de me coucher. Donc, ouais, c'est c'était parti saut de là. Germaine, en fait. Et même, tu vois, j'avais une hygiène de vie quand même un peu moins dégueulasse que la vôtre. Et du coup, pour vous... Et en plus, je ne faisais pas d'insomnie et tout. Donc, tu vois, en termes de sommeil, j'étais pas mal, tu vois. Donc, en fait, pour vous, j'étais une yeuve. Enfin, Mais en fait, c'était un starter pack de Germaine, tu vois. D'ailleurs, on n'avait pas fait un starter pack, on t'avait pas fait C'est possible. un Photoshop, là. J'ai Ouais, une il y a petite moyen. tendance à s'habiller des fois en friperie avec des Voilà, fringues de vieilles. donc c'était bon. ça. Alors, il y avait les tisanes, les fringues de vieille. Ensuite, je crois qu'il y a eu les chaînes de des lunettes. Tu m'as fait acheter ça. Ouais, je t'ai fait acheter ça parce que j'étais là, mais c'est tellement ta DA, meuf, let's go, quoi. Et après, c'est resté Germaine, quoi. Mais en même temps, parce que des fois, t'as ce côté un peu maternel, tu vois, conseil, etc. Parfois, enfin, ouais, c'est pas donneur de leçons, mais tu sais, qui dit, s'il te ouais, plaît, oui. non, c'est pas ça. Mais c'est en mode, plus, faudrait peut-être mieux faire ça, tu vois, là, tu vas pas dans Genre la pour bonne ta direction. santé ou des trucs comme ça, ouais. Ouais, voilà, genre comme moi, je buvais des litres de coca, et tu me disais, ma sœur, tu vas avoir un trou quelque part. Un trou dans l'estomac ou ailleurs, je sais pas. Voilà, exactement. Mais Donc c'est c'est parti de Germaine, là, ouais. c'est Germaine que de dire à sa pote tu bois peut-être un peu trop de coca par semaine, quoi, vraiment. Ouais, c'est Germaine, ouais. D'accord. Donc bon, Mais moi, c'est c'était censé, juste hein, c'est naturel. censé, mais Germaine Life, quoi. Putain, Bah ouais, ouais, Germaine. j'avoue. Mais rien que hier, on était en friperie et tu m'as sorti une robe ou une jupe et t'as dit c'est so Germaine. Ouais. Ouais. Bah Il y a ouais, une c'est vibe. devenu une rêve, quoi. Bien sûr. Putain, j'ai trop hâte que tu te déguises en Germaine pour une soirée déguisée. Je me suis déguisée en Marine la Bonne Fée. Oh, c'est un peu la même dans DA. Shrek, et c'est un peu la DA quand même. Bah, c'est Germaine avec une robe à paillettes quand même. J'adore. Ça. Et j'ai un autre surnom, mais en fait, je sais pas. Tu sais que c'est terrible parce qu'en fait, à l'ère où on se communique énormément de choses, on s'envoie des vidéos, on se raconte nos lives et tout, je crois que je t'avais jamais envoyé un vocal que j'ai fait. C'est. Un prout? Non, pas du tout mon genre. C'était un jour, j'avais tant et tant festoyé que j'ai perdu ma voix. Et j'avais envoyé un message audio à mes potes. Et en fait, je crois que je t'avais même pas envoyé à toi. Tu vois, c'est honteux comme quoi. Ouais, je suis déçue. Ou en fait, j'ai peux une m'en voix aller hyper. Non, c'est vrai. Tu vois, c'est là. J'ai une voix hyper éraillée et c'est le perso Chantal. Est-ce que je t'ai déjà parlé de ce perso Chantal ou c'est pas Non. toi qui m'avais nommé ainsi? Mais en fait, Chantal, c'est un peu une voix éraillée, le genre de Chantal qui passait dimanche au PMU, tu vois. Ah ouais. Et bah, c'est le happening. Je vais te faire écouter ça. Ah ouais. Bon, après, peut-être que tu me l'as envoyé, que je l'ai écouté et que j'ai totalement oublié. Tu sais que moi j'ai une mémoire de Dory, finalement. C'est vrai, ça. C'est vrai que t'as une mémoire dégueulasse. À défaut d'avoir un physique. Alors attention, happening. Salut mon loulou, c'est Tata Chanchan, Tata Chantal. Bon, et je t'appelle parce que j'ai pas oublié ton anniversaire, mais bon, tu sais, t'es tout jeune maintenant et ça me perd. Je sais même plus si t'es en CM2 ou si tu passes le bac, hein, c'est pour dire. Bon, ouais, Tata Chanchan, tu dois l'entendre, elle a plus trop de voix. C'est qu'elle a fait la fête, elle a swingé avec les copains tout le week-end. Et bah, ça lui a rappelé sa jeunesse, hein, mais bon. Ça me fait bien dire une chose, c'est qu'on a plus 20 ans. Et ça, mon corps à Tata Chanchan, il lui rappelle. Bon allez, je te laisse mon loulou. Je te fais plein de poutou baveux, comme on dit, comme je te le faisais quand t'étais petit. Et puis, toi qui habites pas loin de la frontière, pense à me ramener 2-3 cartouches de Gaulois. Ça me ferait bien plaisir. Allez, bisous l'artiste. C'est vraiment ma voix. Je me On reconnais pas dirait que moi-même. t'as 80 ans. C'est un truc de ouf. mais C'était pour quoi moi- cette soirée? Bah, je sais. Non, ça devait être un très très long week-end festif. Et ah oui, c'était un long week-end festif. Ça fait 3 mois que j'étais en tête. Non, on était allés en Auvergne chez des copains et je revenais de ce long week-end et j'étais d'ailleurs rentrée plus tôt que les autres parce que j'avais une formation le lundi matin à Paris avec tous mes collègues. Donc j'avais une voix T'y comme allais avec ça? Non. Ouais, bah si. Ah merde. Bah, après, j'ai pas forcément expliqué le contexte de pourquoi j'avais plus de voix. Je m'en souvenais Oui, peut-être j'ai pas. un rhume. Et vraiment, cette voix, franchement, pour moi, c'est la voix de Chantal du PMU. Ah ouais. Et d'ailleurs, vraiment. tu sais que je vais me lancer des fleurs en fait, mais je sais pas si c'est forcément positif de dire ça. Mais un jour, on était au PMU de chez Grégo, tu sais. Oui. Euh, The place to be. Ouais, voilà. Et il y a une femme accoudée au comptoir qui s'était tournée vers moi et qui m'avait dit que je ressemblais à Virginie Efira. Meilleur compliment. De la ouais. part d'une femme qui voyait peut-être trouble, j'en sais rien. Ou qui voyait peut-être pas, d'ailleurs.
En tout cas, moi, je trouve que c'est un très beau compliment. Ah ouais, de fou, on prend, madame. D'une parfaite inconnue dans un PMU, tu vois, c'est quand même... Si on connaît le contexte, bon, peut-être que ce compliment-là n'a pas la même valeur, mais On prend. on prend. Franchement, Franchement, on prend. Donc voilà, c'était le happening. Et je meurs. Ah non, mais j'ai jamais entendu cette voix-là. Pourtant, on a habité ensemble. Hein. Mm. On a fait des teufs sales. Hein. Ah ouais. Ah Mais là, c'était... Enfin, j'ai jamais eu une voix comme ça. Mais là, Mhm. on dirait que t'as avalé Chantal, 90 ans, carrément. Mais tu sais que je suis trop contente, en fait, de te la faire découvrir en live et d'avoir ta réaction. Parce que je sais pas, je pense qu'on va entendre ton rire étouffé. Bah oui, dans parce que le je voulais micro. écouter. Bah ouais. Mais sinon, j'aurais déjà ri aux éclats, ouais. Ne serait-ce Salut, que ta mouette. gueule, Bah ouais. oui. Bah ouais. Bah, c'était le but, en fait. J'avais quand même très très envie que tu te fous de ma gueule. C'est toujours un plaisir. En fait, quand quelqu'un se fout de ta gueule, mais avec un rire comme ça, bah, je sais pas, tu peux que rire. C'est l'avantage d'avoir un rire communicatif, tu vois, c'est qu'on est un peu... On peut pas se vexer longtemps. C'est ça. Bah après, faut avoir un peu d'autodérision aussi, tu vois. Après, ouais, c'est pas forcément facile. Il y a des blagues, bah, tu sais pas comment qu'elles peuvent être prises. Ça m'est déjà arrivé d'ailleurs de rire trop et de vexer quelqu'un, tu vois. Et de m'excuser tout de suite parce que moi je suis quelqu'un quand même d'assez empathique et je me suis dit, bon, là j'ai déconné. Avant même que la personne me dise tu casses les couilles, je lui ai dit, je suis désolé. Avant même, c'est bon, t'as Voilà, anticipé. j'ai anticipé. Très malin. Voilà. Ouais, bah en même temps, bon, on est là pour rigoler, mais on n'est pas venu là pour faire souffrir les autres, quoi. Voilà. Mais on C'est est bien là, ce que tu dis. moi je suis là, en vrai, genre, on peut pas passer une journée sans rigoler, en fait. Mm. Ou même danser. Genre, on n'est pas venu là pour être ici, ni pour être là-bas, donc soyons là pour rigoler. Même si c'est pas avec tes potes, tu sais, genre, ça me rappelle le truc que tu disais tout à l'heure, le truc de la caissière, etc. Mhm. Je me dis, mais autant faire passer des bonnes journées aux gens aussi, quoi. Mais ouf. Leur garder le smile, et comme ça tu pars et ils gardent le smile, tu vois. Ouais, comédienne du quotidien. Voilà, comédienne du c'est ton quotidien. mantra. Ouais, putain, je vais devenir influenceuse comédienne quotidien. Ça veut rien dire. Bah, tu vois, toutes ces raisons-là, ça devrait vraiment te motiver à te mettre à faire du théâtre. Ah ouais, j'avoue, putain. Parce que t'es déjà comédienne dans l'âme, en fait. Donc, sur des planches, tu ne pourrais que briller. Oh, c'est beau. Je vais chialer. Vraiment, ton rire, c'est l'inverse de chialer. Est-ce que tu chiales du rire? Ah ouais. Bah là, tu vois, quand je me retenais de rire quand tu m'as fait écouter le vocal, j'ai les larmes aux yeux, là. J'étais là en mode, c'est pas possible. Mais du coup, bah, il faut bien que ça sorte par quelque part, tu vois. C'est ça, je lâche un prout, soit je pleure. Donc voilà. Bon, pour le bien-être de tout le monde, vaut mieux que tu pleures. Ben ouais. Pour l'odorat aussi, je pense. Ouais. Mm. Bah, c'est vrai qu'au moins, dans les larmes, il n'y a pas forcément d'odeur, quoi. Mm. Putain, c'est marrant parce qu'on dit larmes de crocodile. Et Enzo a dit que c'était un crocodile parce que petite patte, grande gueule. Franchement, tout se rejoint. tu vois, Ah, tout se c'est recoupe. juste que moi, je chiale pas pour des broutilles. Enfin, ça, sauf quand je trouve pas les chaussettes le matin. Oui, donc ça s'appelle chialer pour des broutilles, ça. Ouais, bon. Bon, je suis un crocodile de merde. Ouais, non, crocodile tout court. Mais c'est vrai que, purée, mais rire aux larmes, ça m'arrive pas souvent, mais c'est marquant. Mais tu sais, quand Enfin, t'as la crampe ou t'es là, en fait, tu suffoques quasiment. Tu t'étouffes Ouais. de ton propre rire. Ah ouais. J'ai eu ça récemment. C'était chez ma pote en Bretagne, mais à en pleurer de rire. Mais tu sais, j'arrive même plus à sortir un son. Et tu sais, c'est au-dessus du rire phoque-mouette, là. C'est le... tu sais, le étouffement. Genre, vraiment, je suis à l'agonie, en fait. Oui. Et mon rire ne sort même plus. Et genre, je suis juste là presque en mode spasme, quoi. Oui, tu suffoques. quoi. Ouais, je suffoque, je chiale, et après, ça repart. Mais Sur ça un doit verre de être- moite. Ça doit être un véritable spectacle, quand même, de toi. Ah ouais, mais j'en avais des abdos. Le lendemain, j'avais des crampes aux abdos tellement on avait ri. Mais ça faisait du bien aussi, des rires comme ça, genre... Moi, c'est le seul moment où j'ai des crampes aux abdos. Ah ouais? C'est à cause du rire, À cause de moi? notamment. Clin d'œil. Clin d'œil inaudible, mais... Mais dis! C'est trop marrant, en vrai, de faire un clin d'œil et de dire clin d'œil. Alors que le clin d'œil est censé être discret, mais là... Non, moi, je suis tout sauf discrète, tu l'as dit tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai. J'image, c'est pas grave. C'est vrai. Non, mais en plus, tu vois, t'es quand même capable d'une grande discrétion. Genre, je sais pas, moi, tu sais tenir des secrets. Enfin, t'es pas non plus l'ultra commère qui... C'est vrai que toi, je pense que tu pourrais ouvrir ta fenêtre de salon et aller rire dehors, tu vois, pour le bien-être des gens qui sont dans le salon, tu vois. Ça serait un peu nous épargner, tu vois. Ouais. C'est comme fumer une clope sur le balcon. Bah, toi, il vaut mieux que t'ailles rire sur le balcon, parce qu'au bout d'un moment, on a les oreilles qui vont exploser. C'est ça. Mais pour autant, tu vas pas commérer sur le balcon. C'est vrai que tu vois, encore une fois, un paradoxe, c'est que t'es capable de discrétion. Tu vois, genre, heureusement d'ailleurs, mais c'est ce qui fait ta qualité en tant qu'ami, c'est que oui, t'es capable de tenir des secrets ou. Je suis une femme, je sais faire plusieurs choses. Et oui, En même temps. tu es un personnage multiple. Et je suis un personnage multiple. C'est- Mais c'est vrai que des fois, je m'éloigne des gens. Enfin, quand je suis trop près de l'oreille de quelqu'un, je fais en sorte de m'éloigner un petit peu avant de rigoler parce que je sais que genre j'ai déjà eu de la réflexion de certaines personnes qui me disaient que mais que ouais, ils avaient failli finir sourdes, quoi. Ah ouais, t'as quand même une pleine conscience de qui tu es, quoi. Ah ouais, je sais, mais c'est pas grave, hein, je l'assume, et si ça en dérange certains, bah ils sont tristes, ces gens-là.
hein, il doit se faire chier quelque part. Donc t'es en train de me dire que globalement tu t'entoures de gens qui ont le rire facile? Pas forcément. Je m'entoure de plein de gens différents, de tous horizons, vraiment, moi j'apprécie la différence. Et juste pouvoir rire à peu près de tout avec tout le monde. Ça, j'apprécie beaucoup. Je sais qu'il y a certains sujets, c'est plus compliqué, etc. Mais il y a quand même des gens avec qui, même qui vivent des situations compliquées, etc., ils arrivent à en rire, à trouver un espèce de l'humour noir, le paradoxe, etc. Le problème, c'est que ça passe pas avec tout le monde. Donc il faut être sûr que cette blague-là, ce genre de blague puisse passer. Mais ouais, ça, c'est ce que j'apprécie beaucoup, c'est que je m'entoure de personnes qui peuvent rire de tout, de tout plein de sujets, mais vraiment... et même parfois en ayant des discussions politiques ou autres, assez engagées, et que d'un coup ça parte sur une blague et qu'on puisse en rire alors que le sujet était grave, quoi. Ouais. Mais pour autant, tu es pas non plus une énorme pratiquante de l'humour noir, je trouve. Enfin, t'es pas du tout dans l'humour limite. Tu disais que ça t'est déjà arrivé de t'excuser avant même que quelqu'un te dise que tu lui as cassé les couilles parce que t'as ri trop fort ou t'as senti que, enfin, il fallait pas rire trop fort à ce moment-là. Mais je te trouve pas limite dans tes blagues. Bah moi je suis plutôt second degré, tu vois. Je suis second degré, je suis un peu dans le foutage de gueule, mais le mien, un peu autrui, mais tu sais, pas dans l'agression physique, sans rabaisser, ça, ouais. Je rabaisse pas les autres, tu vois, parce qu'il y en a qui utilisent ce genre d'humour en rabaissant les autres. Ça, je trouve ça horrible, parce que du coup, c'est pour se valoriser, mais d'une manière dégueulasse, quoi. Donc non, moi, je suis vachement de deuxième degré. Du coup, c'est un peu handicapant pour moi, parce que le premier degré, j'ai du mal à le saisir avec certaines personnes. Ah ouais. Et du coup, des fois, je suis là en mode, c'était une blague, c'était pas une blague, je comprends pas. Parce que moi, je suis toujours dans la déconnade, toujours un peu dans l'absurde, tu vois. Mais ouais, mais tu sais que justement, quand tu dis que t'es toujours dans la déconnade, en fait, j'aime bien, t'as ce genre d'humour-là, que j'apprécie beaucoup chez les gens, c'est que t'aimes bien charrier. Genre, il y a des fois, tu vas créer une complicité avec quelqu'un, tu la connais pas trop, mais tu vas charrier direct. Et après, je pense qu'à force de pratiquer ce genre d'humour, t'arrives à cerner si les gens ont de l'autodérision ou non. Et ceux qui ont un max d'autodérision, bam, 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 tu fonces. Genre, tu vas dire, tu vas, je sais pas, ouais, voilà, charrier. Et moi, j'aime trop ce genre d'humour, tu vois, genre... j'ai souvent eu des complicités, même je sais pas, par exemple avec des collègues ou quoi, où on se charriait direct. On était vraiment dans ce jeu de rentre dedans et tout. Et quand je dis des collègues, c'est dans le sens des personnes avec qui t'es pas forcément censé avoir une complicité automatique, tu vois. Et je trouve ça hyper appréciable, le fait de charrier. Bah, en vrai, c'est ça, il y a charrier en rabaissant, et il y a charrier en mode, tu sais très bien que c'est du second degré, quoi. Et on est là pour en rire, etc. Et au pire, s'il y a quelque chose qui te plaît pas, tu le dis. Et c'est pas grave, on passe à autre chose, tu vois, mais sans rancœur, sans agression, sans être méchant, dans le fond, quoi. Ça, je trouve ça très important aussi de respecter l'humour des autres. Parce que t'as pas forcément le même humour que tout le monde. Mais c'est vrai que j'ai une facilité sociale, alors je sais pas si c'est un autre super pouvoir peut-être, mais j'arrive à très vite capter les gens autour de moi, dans quelle vibe ils sont, et comment je peux les aborder, quoi. Ça m'est arrivé dans mon ancien travail où je faisais de la médiation culturelle, où très vite je faisais des visites d'exposition et j'arrivais à me taper des barres avec des gens, c'était au tac, quoi. Et ça partait très vite, hein. Mais du coup, on passait des super moments, on en rigolait de fou, etc. Les gens, ils venaient me remercier, ils me disaient « Ah, mais ne changez rien, c'est super, etc. » Alors que dans ce cadre professionnel, une institution, musée, etc., on aurait plus tendance à penser que faut avoir une stature, un certain... Oui, bah évidemment, je dis pas n'importe quoi quand je raconte ma visite, mais j'apporte un espèce de second degré, un détachement. Si une œuvre me plaît pas, je le dis, bah moi, je sais pas trop, hein, voilà, c'est pas grave. Bah ouais. Mais tu vois, c'est ça, c'est mais je dis pourquoi, je dis voilà, moi je préfère par contre cet artiste-là, ses principes, etc. Mais c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, moi j'aime bien donner une valeur ajoutée. C'est comme une valeur ajoutée, tu vois, une visite d'exposition. Et en fait, ça marchait de fou, quoi. Parce que des fois, parce que j'étais fatiguée, des fois, je parle tellement et je rigole tellement que je me fatigue moi-même. C'est triste, mais voilà. Non, c'est pas vrai. Ça m'étonne. Et ouais, je me fatigue. Et du coup, genre, des fois, je mettais peut-être un peu moins d'entrain, ou alors je le sentais pas trop avec ces gens-là, et du coup, je faisais pas forcément de blagues ou autre. Mais du coup, bah, on se faisait chier un peu, quoi. Et même les gens, j'avais l'impression qu'ils se faisaient chier. Ou alors, ils étaient chiants de base, je ne sais pas. mais du coup, j'ai décidé de faire plutôt mes visites avec de l'humour, etc. Et en fait, ça marche tellement mieux, quoi. Et tout le monde passe un bon moment, finalement. Mais tu sais que ça me fait penser à ça, comme je te parlais de mon passé de caissière. Moi, au tout début, j'ai commencé à 18 ans, j'étais vachement plus réservée. Et au début, je disais bonjour, au revoir, bonne journée, tu vois. Et très vite, en fait, j'ai appris à... un peu tisser des liens très, très éphémères, du coup, mais avec le client, le temps qu'il pose ses articles sur le tapis, que je les passe et qu'il paye, tu vois.
J'ai passé comme ça de très bons étés, parce que j'ai fait plusieurs étés en étant caissière, où en fait on s'est marré avec des clients, où j'ai vraiment échangé. Mais c'était pas forcément pour se marrer, mais des fois, je sais pas, bah tu vois par exemple mon chat, je l'ai adopté parce que j'ai discuté avec un monsieur qui avait des croquettes et je lui ai dit ah vous avez des chats, et tu vois des fois selon ce qu'ils achetaient, je l'ai lancé sur un sujet et après on a parlé chat et tout, et je lui ai dit ah moi j'en cherche un, et c'est là qu'il m'a renvoyé vers quelqu'un qui connaissait, qui donnait des chats et tout, enfin, et en gros j'ai vraiment fait des belles rencontres très éphémères, mais parce que j'ai eu cette envie, comme t'as eu envie quand t'étais dans la méditation culturelle, de créer un lien avec la personne, aussi éphémère soit-il, même si c'est des gens que tu reverras jamais, et même s'il y a quand même un rapport de commerce, tu vois, ou client versus commerçant, ou tu vois, client du musée. Donc c'est un rapport quand même très différent de si c'est quelqu'un que tu rencontres dans un bar, dans la rue ou quoi. Mais cette capacité-là et cette volonté de créer du lien, bah en fait c'est ce qui sublime un quotidien. Mais en fait, je pense qu'on se rend pas compte de ce que ça peut t'apporter. D'être bienveillant, d'être avenant, etc. Tu peux faire des super rencontres, ça peut t'amener à des offres d'emploi. Toi, t'as adopté un chat qui est vraiment exceptionnel. Edgar. Mais c'est vrai que c'est fou, quoi. On prend pas forcément confiance qu'en allant vers les autres et qu'en ayant un peu cet entrain et cette envie, en tout cas de passer un bon moment, même si on se connaît pas, on connaît pas le prénom des gens, ben ça peut nous apporter forcément quelque chose. Et au moins, et au pire, même si ça nous apporte rien en tant que matériel ou autre, ça apporte un bon moment et ça fait du bien au moral, quoi. Mais ça peut aussi désamorcer certaines situations. J'ai vu des gens arriver vers moi dans le musée dans lequel je travaillais, qui arrivaient énervés, ils étaient perdus, et nanani, et nanana, pas de bonjour, donc déjà, moi, ça me saoule. Et une dame comme ça qui arrive, très énervée, pas bonjour, je comprends rien, je suis perdue, je comprends pas le sens des visites... Et moi j'arrive, je la regarde, je fais bah bonjour, mais comment ça? Mais normalement tout se passe bien ici. Et du coup j'ai désamorcé sa colère avec l'humour. Excellent. Et en fait elle s'est calmée direct. Et tu sais, ça l'a surpris en fait. Parce qu'elle allait penser que j'allais peut-être la démarrer parce qu'elle était énervée ou quoi. Non, j'ai rebondi en mode humour. C'est fatigant à la longue quand même, parce que bah c'est comme une séance de psy où j'essaie de désamorcer un truc pour la go, tu vois. En fait, tu transformes les émotions négatives en réceptivité, et des fois ça marche pas. Et par contre, ça doit être très frustrant quand ça marche pas. Ah, ça m'est arrivé rarement. Dans ce cas-là, moi je give up et je fais comprendre à la personne qu'il y a aussi le respect qui rentre en compte, que moi j'ai pas créé le bâtiment, c'est pas moi qui fait la circulation, donc voilà. C'est pas moi qui fais les règles, mais en tout cas, la plupart du temps, ça marchait. Ça marchait, et cette meuf-là, elle était repartie super contente. Elle est repartie avec le smile, alors qu'elle arrivait les sourcils froncés. Je l'ai vu arriver de loin. Ah ouais, mais c'est un côté hyper valorisant pour toi aussi. Tu vois, tu dis ah yes, tu vois, j'ai réussi à faire ça dans ma journée. C'est ça. C'est trop bien. Ouais, en vrai, c'est un petit super pouvoir. Mais grave. De faire rire les gens à gueule déployée. À gueule déployée. Faire rire les gens à gueule déployée. Ouais. Waouh, nouvelle expression. Débloqué. Ouais, j'adore. Faut la noter quelque part. Mais vraiment, t'es la reine des expressions. C'est comme une fois, qu'est-ce que t'avais dit? T'avais dit un truc du genre. C'est pas la chips la plus croustillante du paquet? Non, mais ça. C'est classique shit. Ouais, c'est classique. Non, attends, tu sais que je l'ai noté parce que j'ai quand même une petite note dans mon téléphone. Avec mes phrases? Bah, pas que tes phrases, parce que par chance, j'ai d'autres amis qui disent des conneries. Mais toi, t'es quand même pas mal. Ouais. T'avais dit. Après, tu vas renaître comme un sphinx. Et je t'avais dit, non, comme un phénix. Et c'est vrai, putain. Mais moi, j'adore, mais je confonds tout le temps les mots, quoi. En fait, ça va tellement vite dans mon cerveau que je parle trop vite et que je remplace des trucs. Ça n'existe pas. T'es un peu dyslexique à l'oral, quoi. Oui. Ah, mais complet. Des fois, ça fuse tellement dans mon cerveau que c'est... J'en perds ma blague en cours de route, quoi. Ah ouais, mais des fois c'est un truc de ça. Genre, des fois, tu dois faire un truc. Genre, je te dis, enfin, non, je sais pas, où tu dis, je vais faire ça. Et là, par exemple, tu sais, ton téléphone fait... Tu vas faire quoi déjà? Mais vraiment, mais t'es deux. Ah ouais, oui, c'est vrai, ça arrivait tout à l'heure. Ouais, envoie un message pour je sais plus quoi. Je prends mon tel, dans les mêmes 10 secondes qui ont suivi, pardon. Et je prends le tel, je le déverrouille, je me tourne vers toi. Je vais faire quoi? Ah ouais, non, mais moi, des fois, quand j'ai pas envie d'enregistrer les infos, j'enregistre pas. Ah, par contre, pour dire des conneries, il y a du monde, hein. Ouais, ça, oui. Hein. Mais t'es vraiment une source de divertissement inépuisable. Juste déjà parce que le Larousse, tu le maîtrises pas trop, donc en fait, déjà rien que ça, c'est déjà drôle, voilà. Ouais. Les mots, les gens, la vie. Ouais. Ouais, pas beaucoup de vocabulaire. On pourrait terminer sur cette phrase philosophique, mais j'ai envie de terminer avec un dernier petit sujet. Parce qu'il va falloir qu'on écourte un peu nos propos, hein, parce qu'on est personne, donc on va pas faire un podcast d'1h30. Ah merde. Même si c'est vrai qu'1h30 avec ton rire comme ça qui ponctue nos propos, je pense que c'est parfaitement entendable par énormément de gens, même des gens qui te connaissent pas. Est-ce que t'as déjà été empêché ou est-ce qu'on t'a déjà blâmé pour
Purée, mais ça klaxonne à toute berzingue. là. C'est un mariage. C'est peut-être un mariage. Peut-être qu'on a laissé la fenêtre ouverte. Bah, probablement, oui. Ouais. Bah, écoute, tant pis. Ça Ouais, fera c'est un ambiance. petit peu- C'est ambiance. On peut éventuellement peut-être fermer cette porte. Ok. Vas-y, tu as l'air d'être motivé. Ça ne change strictement rien. C'est génial. Ça ne change rien. Allez, petite dernière Allez. question. Donc oui, est-ce que tu as déjà été réprimandée ou en tout cas blâmée? Je pense, en fait, tu parlais, tu sais, de... Oui, bah qu'on Je te s'attend à savais. une femme que, par exemple, imagine sur un couple hétéro qui a une soirée, on va s'attendre à ce que la femme soit peut-être plus réservée, etc. Et que ce soit l'homme qui est plus cet entrain à rigoler, à Ouais. faire des blagues, etc. En fait, toi, tu c'est vois. pas normal que ce soit toi qui rigole plus fort que ton mec, quoi. Ouais. Non, en vrai, ma question, c'était, en gros, est-ce qu'il y a eu des moments dans ta vie où t'as été, réprimandée? Enfin, je suppose que toi, t'avais pas les félicitations du conseil de classe parce que tu faisais que de papoter et de rire dans la salle, dans le fond de la salle. Comment t'as deviné? Je sais pas. On m'a déjà réprimandé pour ça. Alors en classe, c'était plutôt le bavardage, je dirais, genre collège ou autre. Parce que le rire, je l'avais déjà. Mais des fois, je m'en retenais, parce que bah, tu sais, les collèges, des fois, tu peux être amené à rencontrer des personnes un peu plus ou moins bêtes. Et j'étais pas forcément en phase avec les personnes qui m'entouraient. Et du coup, c'était des choses qu'on pouvait potentiellement, on se foutait de ma gueule en fait. Wester, il rigole fort. Et ça dérangeait les gens. Et moi, je comprenais pas, tu sais, j'étais là, mais en fait, on se marre, enfin, je fais de mal à personne, je veux juste rire, tu vois. Et pareil, à mon ancien taf, du coup, médiation culturelle, des fois, ça m'arrivait de rire dans le hall. Et mon chef d'équipe qui vient me voir, il me fait Esther, par contre, on t'entend un peu trop, quoi. Ah ouais. Ouais, j'étais là, mais putain, on se fait. Enfin, c'est bon, quoi. Genre, les gens, on passe un bon moment. Tu sais, les gens. En fait, quand je rigole fort, même si c'est avec un de mes collègues, c'est même pas avec un client. En fait, ça donne une envie aux gens, tu vois, de rire. Tu vois, ils se retournent, ils rigolent. Ah bah, bonne journée, ça fait plaisir de voir des gens souriants qui travaillent ici et tout. Et en fait, c'est chiant que au sein du professionnel, tes collègues de travail trouvent ça dérangeant, ça dépend lesquels, mais trouvent ça dérangeant, ou en tout cas, on s'attend à ce qu'il y ait une tenue, et qu'au contraire, le visiteur soit plutôt dans l'appréciation de ça et qui en réclame presque. Alors, je dis pas, évidemment, quand t'es dans une salle d'expo, que tu commences à te taper les barres, à t'exclaffer toutes les 2 secondes, et que les gens peuvent pas lire les cartels, ça pose problème. Mais dans des espaces un peu tierces comme ça, intermédiaires, au contraire, quoi. On est là pour passer un bon moment. C'est une expérience, tu vois. Le musée, c'est pas juste apprendre des trucs et lire les cartels, quoi. Donc je trouve ça un peu dommage de brimer ça et d'avoir cette posture professionnelle où quoi, on se met un balai dans le cul et on va travailler. Ah, c'est chiant. Non, c'est relou, là, putain. Ouais, non. Moi, je veux qu'on puisse être nous-mêmes et à l'extérieur et au travail, quoi. Et qu'on puisse en rire. C'est trop beau. J'ai envie qu'on s'arrête là-dessus, sur cette belle conclusion. Et merci Esther, puisses-tu continuer de rire et de nous apporter tout ce naturel-là, et puisses-tu rire le plus fort possible dans mes oreilles, le plus longtemps possible. Au revoir. Bisous.